Hey, 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 la Facebook family. Hello. En direct, Miss Purple Coach. Hello, les femmes extraordinaires. Comment allez-vous? Good, good, good. Superbe. Fantastique. Donc, si tu es de passage, fais-moi un hello en commentaire ou tu as un replay. Donc, je te salue. Super au top, Muriel, Miss Purple Coach, en direct sur la page Facebook Miss Purple Coach, the one and only. Donc ce soir, je viens en direct pour parler de personal branding, de comment affirmer ton personal branding. Donc si tu es entrepreneur ou en devenir coach, consultante ou formatrice, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une belle opportunité d'échanger sur quelques clés que je vais vous communiquer de comment tu peux affirmer ton personal branding, yes. Et quand je parle de personal branding, je parle de ton image de marque. Je parle de ton image de marque, comment être en mesure de t'affirmer en tant qu'experte dans ta niche, sur ton marché, tu es entrepreneur. Et c'est important de pouvoir justement affirmer ton personal branding. Donc je vois que vous êtes en direct. Mettez-moi un hello, un bonjour ou bonsoir et surtout indiquez-moi là où vous êtes connecté en commentaire, ça serait super. Comme ça, je peux me rendre compte de qui est là. Au top, au top. Super, merci d'être connecté et toutes celles qui en replay aussi, merci d'être là, au top. Super, comment allez-vous ce soir? Donc je vous salue, je salue toutes les femmes extraordinaires d'ici et d'ailleurs. Au top, super. Alors pour celles qui me découvrent, donc je suis Muriel Atipo alias Miss Purple Coach. Et je suis accélératrice de destinée. Je crois au potentiel de la femme et je crois qu'en chacune d'entre nous, il y a une femme extraordinaire. Hello Priska. Ah, Priska. Superbe, hello Priska, superbe. Est-ce que tu peux me mentionner aussi où est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es en France? Est-ce que tu es ailleurs? Et si tu es entrepreneur, voire en devenir, tu peux me préciser aussi ce que tu fais, parce que le but de ces directs aussi, c'est de pouvoir vous découvrir. Et merci d'être abonné à ma page, merci de me suivre, c'est vraiment génial. Au top. Donc je suis donc une femme extraordinaire qui accompagne d'autres femmes extraordinaires justement à se révéler. Je crois au potentiel de la femme et je crois que lorsqu'on connecte à ce potentiel extraordinaire en nous, donc c'est là qu'on peut vraiment s'épanouir et s'accomplir dans sa mission de vie. Et donc, j'aide particulièrement aussi les femmes entrepreneurs à pouvoir se démarquer de manière unique, d'avoir plus d'impact, d'influence et de liberté dans ce qu'elles font. Trouver leur wow factor, ce qui les rend uniques. Parce que je crois que quand tu trouves ce que tu as unique, c'est ce qui fait ton succès. Et donc, voilà, c'est mon plaisir d'être avec vous ce soir en France, en vue de devenir entrepreneuse. Superbe, au top. Merveilleux, merci de me mentionner cela. Et en vue de devenir entrepreneuse, est-ce que tu peux me préciser ce que tu as en vue de devenir particulièrement dans l'entrepreneuriat? Quel est le projet ou quel est le talent, peut-être la passion que tu veux entreprendre? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Comme ça me permet d'aborder quelque chose de plus particulier. Superbe. Voilà, en tout cas, je suis ravie. Donc ça, ce live s'adresse à toutes celles qui veulent entreprendre, qui peut-être réfléchissent, qui sur un projet particulier ou sur une idée, celles qui sont déjà lancées tout nouvellement ou peut-être celles qui sont déjà lancées depuis peut-être quelques mois, voire quelques années. Donc, j'accompagne aussi, bien sûr, celles qui sont porteuses de projets, qui ont simplement une idée ou qui veulent... qui veulent se reconvertir professionnellement dans l'entrepreneuriat. Donc, tous les cas de figure sont bons. Au top. Superbe. Alors, je vous laisse commenter. Si tu es en replay, tu me mets hashtag replay et aussi tu me mentionnes où est-ce que tu es connecté et ce que tu fais. Comme ça, je vais pouvoir interagir même après. Superbe. Alors, du coup, on y va. J'ai une annonce à faire avant qu'on commence et que je vous donne 3-4 clés pour pouvoir justement affirmer ton personal branding. Le 11 mars prochain à Créteil, à l'espace Grand Paris, MLK Grand Paris, pour celles qui n'ont pas encore eu l'information, j'organise la 3e édition de la femme extraordinaire, la conférence Be More, Do More, sur le thème de accoucher de son potentiel. C'est une journée de boost, d'inspiration, d'empowerment, c'est-à-dire qu'on va marquer le mois de la femme et non seulement ça, donc tu vas pouvoir être inspiré par le parcours de femmes entrepreneurs qui ont commencé de zéro et qui aujourd'hui sont en plein accomplissement de leur mission de vie
et qui sont des femmes impactantes. Elles viennent, certaines de France, il y a des coachs qui viennent intervenir, il y a, j'en mentionne quelques-unes, elles se déplacent, certaines même de l'Afrique, certaines qui sont des femmes qui ont fait le retour au pays, qui reviennent justement pour vous dire comment elles ont réussi donc à créer leur niche et à vraiment avoir de l'impact dans leur sphère d'influence, et d'autres femmes aussi qui vont être là à mes côtés pour vous donner de la valeur, de l'inspiration et surtout du boost. Donc ça, c'est le 11 mars prochain, c'est la 3e édition et je peux te dire que ça va être un événement juste waouh. Si tu veux avoir plus d'informations, donc là, je pense qu'il y a mon site misspurplecoach.com/conférence et tu auras toutes les infos et je t'invite vraiment à t'inscrire sans trop tarder si tu es donc région parisienne des environs. Je peux vous dire qu'il y a des femmes qui m'appellent, qui me suivent même du Congo, d'autres de Lille, de Lyon et qui viennent, qui font le déplacement à Créteil et ça c'est juste waouh. Donc pour te dire que ça sera une conférence avec une différence. Il y aura des moments d'échange, de networking, donc le but c'est aussi de pouvoir créer des synergies entre femmes, entrepreneurs en devenir, de s'inspirer, de s'encourager les unes les autres. Il y aura des expositions, donc si tu as une expertise, une marque que tu veux exposer ou un talent, donc tu peux aussi t'informer sur les stands aussi. Il en reste juste quelques-uns parce que ils sont vite partis. Et il y aura aussi des moments forts vraiment, des moments juste forts. Pour vous dire, l'édition de l'année dernière, vous étiez une 50aine. Et c'était juste magnifique. Et le but de cette conférence, c'est de mettre en avant aussi des talents émergents de femmes que j'ai pu accompagner. Et en particulier, j'aurai le plaisir de pouvoir de voir une d'entre elles monter sur scène et intervenir et présenter son livre autobiographique que nous avons pu mettre en place ensemble. Donc, j'accompagne aussi les femmes à écrire leur premier livre autobiographique et de pouvoir l'utiliser comme un outil d'impact et d'inspiration. Donc ça, c'est aussi l'objectif de la conférence. Voilà pourquoi tu veux être là. Parce que si elles peuvent le faire, toi aussi, tu peux le faire. Et ça va être vraiment quelque chose de juste inspirant. Alors, je lis vos commentaires. Merci pour le commentaire, la précision. Ok, je souhaite pouvoir apporter une aide à mes sœurs congolaises. Ah, formation globale pour préparer au métier du tertiaire. Secrétariat commercial, métier en ligne, déjà dans un premier temps. Ok, superbe. Ok, merci pour la précision. Donc, si j'ai bien compris, d'accord, tu t'adresses donc à des femmes congolaises particulièrement, donc c'est bien précis du coup. J'essaie de revenir en fait sur le message, mais je ne le vois pas très bien. Ok, super, ok. D'accord, super, ben c'est magnifique du coup. Merci pour la précision et tu es basé du coup ici en région parisienne. Au top, au top, au top. Donc, du coup, ce soir on parle de personal branding et particulièrement comment affirmer son personal branding. Donc déjà, pour celles qui viennent de rejoindre, donc indiquez s'il vous plaît dans les commentaires où est-ce que tu es localisé, où est-ce que tu es situé dans le monde, ce que tu fais. Est-ce que tu es déjà entrepreneur ou est-ce que tu souhaites le devenir, d'accord? Donc c'est vraiment important que tu précises. Et si tu souhaites le devenir, qu'est-ce que tu fais? Même si tu es entrepreneur, précise-moi s'il te plaît dans quel domaine tu es impliqué. Alors, le personal branding, déjà, j'aimerais clarifier qu'est-ce que c'est. Mets-moi un yes si tu as déjà entendu parler du personal branding, si tu sais exactement ce que c'est. Parce que ce soir, je parle d'affirmer ton personal branding. Donc, quand on parle de personal branding, il s'agit tout simplement de l'art d'être différent, de se démarquer des autres, de créer la préférence aux yeux et au cœur de tes clients, de ta cible, pour faire qu'on te choisisse toi plutôt que quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça le personal branding. C'est juste un processus, c'est juste une approche en fait qui te permet de pouvoir mettre en avant ta réelle valeur ajoutée. Et c'est ça vraiment dont il s'agit. Parce que ce qu'il faut comprendre que, quel que soit ton domaine d'expertise, quel que soit tes compétences, tes capacités, ce que tu vends, ce que tu proposes en termes de services, de produits ou autres, que finalement, les gens t'achètent toi avant tout. Les gens achètent les gens. Ok, donc tu peux avoir quelque chose de super intéressant à offrir, à proposer. Tu peux avoir une offre irrésistible. Ça, c'est vraiment important. Mais premièrement, ce qui va être important, c'est de savoir comment, justement, mettre en avant ta réelle valeur ajoutée.
Et la mise en avant de ta réelle valeur ajoutée passe tout d'abord par ta propre mise en avant en tant que personne, en tant qu'ambassadrice de ta marque personnelle. Parce que tu le veuilles ou non, tu es une marque personnelle. C'est-à-dire que les gens ont une perception de toi, une opinion de toi. Et cette perception qu'ils ont de toi, c'est ce qui va vraiment les influencer premièrement, d'accord, qui va les attirer vers toi pour pouvoir justement te faire confiance. Parce que en fait, les gens font du business avec les gens qu'ils connaissent premièrement, avec les gens à qui ils peuvent faire confiance, à qui ils font confiance. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et aussi avec les gens qu'ils valorisent. Donc, il y a 3 choses qui sont importantes dans la conduite de ton business, que tu sois en lancement, que tu sois déjà établi, c'est de faire en sorte que les gens te connaissent. Donc, avoir de la visibilité, de pouvoir communiquer, bien sûr, sur qui tu es, savoir communiquer sur tes valeurs, savoir communiquer sur tes objectifs, sur ce qui t'anime, tu vois. Donc, ça, c'est important parce que les gens achètent le pourquoi tu fais ce que tu fais avant de s'intéresser à ce que tu as à leur offrir. D'accord. Et ça, c'est vraiment le principe du personal branding. Voilà pourquoi c'est pertinent de pouvoir travailler sur son personal branding qui te permet d'avoir justement une réelle valeur ajoutée que tu vas pouvoir justement mettre en avant toute chose. Ok. Est-ce que ça fait sens? Le personal branding, c'est aussi une manière de dire que en fait, c'est vrai qu'on a besoin de marketing, on a besoin de communiquer, mais le personal branding, c'est ce qui va mettre en fait du carburant dans ton moteur, en fait. C'est ça, c'est tout simplement ça. C'est vraiment le carburant qui va faire que tous les efforts que tu vas faire en termes de communication, en termes de marketing, vont être sublimés. Tu vas vraiment créer la préférence et c'est vraiment ce que j'appelle le wow factor, parce que j'ai écrit un livre du coup sur comment révéler sa réelle valeur ajoutée grâce au personal branding qui s'appelle le wow factor. C'est la première bonne impression, les premières secondes, quand les gens entrent en contact avec toi, avec ta marque, que ce soit au travers de ton site, que ce soit au travers des réseaux sociaux où tu valorises ta marque, que ce soit au travers d'une rencontre en one-to-one, en réel, quel que soit le canal de communication que tu utilises, qu'est-ce qui fait que dans les premières secondes, les gens disent « Yes, je veux en savoir plus sur elle et sur sa marque. » Et c'est sur ce qu'elle a à m'offrir. D'accord? Donc, c'est ces premières secondes-là, comment tu fais en sorte que tu arrives à affirmer ton personal branding. D'accord? Est-ce que ça fait sens? Je voudrais que vous puissiez communiquer, me dire un yes. Et celles qui viennent de rejoindre, s'il vous plaît, mettez-moi quelque chose et surtout, dites-moi où est-ce que vous êtes situé, ce que vous faites. Au top. Parce que là, je vois plus, du coup, les commentaires. Donc, du coup, c'est ça. Alors, comment l'affirmer? Alors, je vais parler d'une première chose et un premier principe qui est important. Le premier principe, c'est de comprendre que, en fait, ce qui est important, en fait, dans ton personal branding, c'est la perception que les gens ont de toi. Ce que les gens disent de toi lorsque tu n'es pas là. Et ça, c'est Jeff Bezos qui le dit. Il dit le personal branding, c'est ce que les gens disent de toi lorsque tu n'es pas là. Donc, est-ce que tu as conscience de ce que les gens disent de toi? Et donc, du coup, c'est le rapport à ton image de marque. D'accord? Donc, la perception, c'est tout simplement ton image de marque. C'est la manière dont tu es vu, la manière dont tu es entendu, la manière dont tu es perçu. D'accord? L'opinion que les gens ont de toi, comment les gens te décrivent. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un exercice aussi très important. Quand je commence d'accompagner les femmes en personal branding, on travaille vraiment la perception. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en fait à révéler mon branding, en fait, à évoluer dans mon branding. C'est que je me suis rendu compte que les gens avaient tendance à dire une chose particulière à mon sujet. D'accord? Donc, c'est souvent les qualités que les gens te trouvent. En fait, tout ce qu'on peut considérer être des pépites. D'accord? Des pépites de qualité, ça peut être aussi au niveau de ta personnalité, au niveau de tes qualités, au niveau de tes atouts uniques, de capacités, de talents, des choses qui te sont vraiment très particulières. Et donc, comme les gens achètent les gens, ils auront tendance à te reconnaître des qualités. D'accord? Donc, quelles sont tes qualités premières que les gens ont tendance à dire que, ouais, vraiment, je reconnais que tu as telle qualité. Par exemple, moi, souvent, ce qui revenait souvent et ce qui m'a permis vraiment d'affirmer mon branding, c'est que les gens, à chaque fois, ils me disaient souvent, ben, Muriel, tu es quelqu'un d'inspirante. Quand je t'écoute, quand je te vois, tu m'inspires. Et c'était souvent ce mot inspirante qui revenait souvent.
D'accord? Et c'était souvent le feedback, en fait, que j'avais des gens. Et à chaque fois que j'entendais ça, je me disais, mais tiens, j'ai l'impression que ça revient souvent et que ça fait sens, finalement. D'accord? Parce que c'est très aligné avec ma personnalité. D'ailleurs, le violet est une couleur que j'affectionne énormément et le violet est la couleur de l'inspiration. Et voilà pourquoi, du coup, en portant cette couleur et en faisant du violet ma couleur de marque, ça a renforcé mon personal branding qui, en fait, fait que, en fait, entre la couleur, en fait, qui est vraiment le langage du subconscient et qui est, en fait, psychologiquement, vous savez que les couleurs ont un réel impact sur la psychologie, d'accord, sur votre propre psychologie, mais aussi sur la psychologie de l'acheteur. Voilà pourquoi, pour renforcer ton branding, tu as besoin aussi de pouvoir clarifier ta couleur de marque, d'accord, parce que c'est un critère distinctif de ta marque, en fait. Comment on te reconnaît? On te reconnaît aussi au travers, bien sûr, toi en tant que personne. L'apparence physique, bien sûr, compte, parce que c'est l'image de soi aussi, de l'intérieur à l'extérieur, bien sûr, on renvoie une image de soi-même, et aussi, bien sûr, ta couleur en termes de ta couleur de marque. D'accord? Donc, par exemple, moi, j'ai adopté le violet parce que c'est une couleur que j'aime bien porter, qui est très alignée, en fait, avec qui je suis. Et ça m'a valu d'être appelée Miss Purple parce que j'ai tellement, en fait, comment dire, je suis tellement, en fait, voilà, souvent en violet que, voilà, c'est devenu mon nom de marque, en fait, vous voyez. Et donc, ça renforce ta marque. Donc, tout ce qui tourne autour de ta personnalité, tout ce qui tourne autour de tes goûts, tout ce qui tourne autour de tes passions, tout ce qui tourne autour de ton histoire, d'accord? Tous ces éléments-là, ce sont des éléments différenciants qui, lorsque tu les mets en avant, déjà, lorsque tu les découvres, parce que la première étape, c'est vraiment de les découvrir, d'accord? Donc, c'est pour ça que le personal branding authentique, c'est cette capacité que tu as à te connaître, en fait, d'accord? À te connaître pour te faire connaître et reconnaître. Et donc, du coup, plus tu arrives justement à mettre en avant dans ta stratégie ces éléments différenciants, mais finalement, qu'est-ce qui me distingue des autres? Donc, j'ai une personnalité unique, j'ai des atouts uniques en termes des préférences, comme une couleur, par exemple, ça peut l'être, ou tu as des passions, tu as des talents qui te sont uniques. Quand tu arrives justement à forger une identité de marque autour de ces atouts, et bien là, tu te positionnes comme la réelle ambassadrice de ta marque. Et c'est avec ça que les gens connectent. Et bien sûr, avec ton histoire, ton storytelling et tes valeurs. Parce que tout ça, ça fait partie de ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu as des valeurs, tu as une histoire, tu as un parcours, d'accord? Et tu as une raison pour laquelle tu entreprends. Ok? Donc, tous ces éléments-là renforcent ton personal branding. Est-ce que ça fait sens pour vous? Je vois pas vos commentaires, en fait. Mettez-moi un yes si ça fait sens. Donc, quand je parle de comment affirmer son personal branding, c'est premièrement, toi en tant que personne, il faut t'affirmer. D'accord? Moi, je travaille avec des femmes qui, justement, osent l'entrepreneuriat, mais qui, au début, ont du mal à s'affirmer. Parce que déjà, dans le salariat, dans leur vie professionnelle, elles étaient souvent effacées. Vous voyez? Et souvent avaient du mal, justement, à se mettre en avant parce que, bon, peut-être si tu as été effacé auparavant dans ta posture professionnelle, quand tu transites dans l'entrepreneuriat, donc tu viens avec ces croyances limitantes que non, il faut que je sois effacé, il faut qu'on voit mes produits, il faut qu'on voit mes services, mais je voudrais pas que le focus se soit sur moi. D'accord? Et merci pour les retours. Ok. Et souvent, ça, c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent quand ils restent dans l'anonymat, d'accord? Parce que les gens connectent avec ta personne. Ils connectent avec quand ils voient ta photo sur les réseaux sociaux, d'accord? Ils connectent avec quand tu leur racontes un petit peu, tu leur dévoiles un petit peu de ton histoire, de tes valeurs, de ton parcours, tu vois? Donc, tous ces éléments-là, en fait, c'est ce qui va affirmer ton personal branding et créer la préférence, ok? Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment ça qui te distingue. Sachant qu'en tant qu'être humain, d'accord, je peux être, bien sûr, des coachs, il y en a beaucoup, mais mon empreinte, elle est unique, mon ADN est unique. Et en tant que personne, en tant qu'expert dans mon domaine, j'ai aussi une empreinte et un ADN qui m'est unique. Et c'est important que j'exprime cet ADN, en fait.
Et c'est ce qu'on appelle donc l'ADN de marque. Chaque marque a une ADN, chaque marque a une personnalité, une manière de s'exprimer, une manière de se démarquer des autres tout simplement. Alors, qu'est-ce qui te démarque? Qu'est-ce que les gens disent de toi et qu'est-ce que tu vas mettre en avant comme atout unique? Super, mais ça, ce sont des questions que je vous donne en fait pour vraiment pour commencer à réfléchir en fait au premier point, donc qui est la perception. Ce que les gens disent de toi, est-ce que ce que les gens pensent de toi, disent de toi, et ce que toi-même tu dis de toi, parce que ça c'est vraiment important. Alors, je lis vos commentaires. Merci pour les cœurs. Hello Claire, hello, hello, hello. Super, beau top. Alors, donc, ensuite, le deuxième moyen, en fait, d'affirmer ton personal branding, donc à part ce que je viens de dire en termes d'affirmer ta perception, c'est le fait d'être en mesure de prouver que tu as une réelle valeur ajoutée. D'accord? En mesure de prouver ta réelle valeur ajoutée. Tu peux avoir conscience de ta réelle valeur ajoutée, mais c'est une chose d'en avoir conscience et c'est une autre chose de prouver que tu as de la réelle valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que, bien sûr, ta marque n'a que de la valeur, n'aura vraiment qu'une valeur confirmée, perçue, que lorsque elle apporte des résultats. D'accord? En tant qu'entrepreneur, tu es entrepreneur parce que tu veux apporter des solutions aux problématiques que rencontrent donc tes clients cibles, on est bien d'accord. Donc moi, par exemple, en tant que coach, j'aide les femmes justement à sortir des croyances limitantes, j'aide les femmes à prendre confiance en elles, j'aide les femmes à oser, à passer à l'action et à entreprendre de manière unique et distinctive et trouver leur mission de vie. Donc ça, ce sont des solutions que j'apporte pour toutes celles qui ont l'impression de passer à côté de leur vie, toutes celles qui sont bloquées par des freins, par le manque de confiance en elles, toutes celles qui n'ont pas de stratégie justement pour pouvoir entreprendre de manière unique et impactante. Donc ce sont des solutions concrètes. Et donc, qu'est-ce qui prouve ma réelle valeur ajoutée? Donc, ce qui prouve ta réelle valeur ajoutée, c'est la première chose, c'est que, premièrement, tu dois avoir une promesse pour ta marque, d'accord? Donc, toute marque doit avoir une promesse. Donc, tu peux pas travailler forcément avec tout le monde. Tu peux pas dire que, voilà, en fait, moi, tout le monde est mon client. Je veux satisfaire tout le monde. Je veux communiquer à tout le monde. Non, je veux être vu et reconnu par tout le monde. Ça, c'est pas l'essence du personal branding. Le but, c'est que tu aies une niche de personnes ou un type de personnes à qui tu t'adresses particulièrement. D'accord? À qui tu t'adresses particulièrement. Et ça, c'est important parce que tout le monde ne va pas se reconnaître dans ta marque. On est bien d'accord que c'est pas à tout le monde avec qui tu as des affinités en temps normal. Il y a des gens qui t'apprécient, il y a des gens qui t'apprécient moins. Et ça, c'est la life. D'accord? Donc, il faut faire le deuil avec l'envie d'être apprécié par tout le monde, que tout le monde va liker ton contenu, que tout le monde va vouloir s'abonner à ta page, que tout le monde va suivre tes directs, que tout le monde va te recommander, non, et que tout le monde sera tes clients. Non, parce que tout le monde n'existe pas. Mais il y a un type de personnes à qui tu veux t'adresser, des personnes qui te ressemblent. Voilà pourquoi c'est important pour affirmer ton personal branding, de mettre en valeur ta marque personnelle et surtout tes valeurs. D'accord, tes valeurs, de parler de ce qui est important pour toi en termes de valeurs, de pouvoir aussi communiquer un peu de ton histoire, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître en fait dans ce que tu leur racontes. Ok? Et donc voilà pourquoi c'est important de vraiment de cibler le type de personne à qui tu veux t'adresser. Ensuite, comment tu affirmes ton personal branding aux yeux et au cœur de ces personnes que tu as identifiées, de cette cible que tu as identifiée, c'est finalement d'être en mesure de prouver que tu peux leur apporter quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est vrai que quand on débute, c'est le réel enjeu, parce que quand on débute, t'as pas encore peut-être de clients, t'as pas encore fait tes preuves, d'accord? Et ce qui est important, c'est d'avoir justement des preuves sociales. Les preuves sociales, c'est justement ce que les gens disent de toi. Ce que les gens disent de toi, mais particulièrement les gens qui utilisent tes services, les gens qui ont acheté tes produits. D'accord? Quand on achète, quand on fait du shopping en ligne, on est bien d'accord. Donc, on a tendance à aller sur les sites comme TripAdvisor, TripAdvisor, on va aller voir les avis. On va aller voilà, sur Amazon, par exemple, voilà, je regarde les avis avant d'acheter. Ben, c'est ça la preuve sociale. D'accord? Qu'est-ce que les gens disent de toi en termes de la valeur ajoutée que tu leur apportes? Est-ce qu'il y a des avis positifs, des avis négatifs? Est-ce qu'il y a peut-être il n'y a aucun avis jusqu'ici? Donc surtout quand tu commences en tant qu'entrepreneur,
L'enjeu est réellement là parce que tu n'as pas encore de preuves sociales, d'accord? Et donc, il va falloir créer ces preuves sociales, il va falloir aller les chercher, ces preuves sociales, parce que c'est ce qui va vraiment affirmer ton personal branding, c'est ce qui va valider, en fait, ta valeur ajoutée. Et comment tu le fais? Ben, quand tu débutes, tu peux décider justement d'accompagner ou de proposer tes services ou de proposer des échantillons de tes produits, déjà comme... en faisant office de test, en fait, tu peux vraiment demander à des amis, de la famille ou des personnes qui sont encore mieux issues de ta cible de tester tes produits. Par exemple, ça peut être des échantillons offerts, ça peut être un accompagnement offert. Je préfère dire offert que gratuit parce qu'il n'y a rien de gratuit. Mais tu peux très bien donc commencer à accompagner des gens. Moi, c'est ce que j'avais fait au début quand j'ai commencé. Donc, j'ai accompagné 1 ou 2 personnes dans mon réseau et j'ai commencé à les accompagner pendant une période en leur disant, ben oui, à l'issue de l'accompagnement, si tu es satisfaite, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis, ton retour. Ok? Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir, comment dire, de booster justement ma valeur ajoutée, c'est-à-dire de montrer que oui, il y a des personnes, des femmes que j'ai accompagnées pendant X temps, qui avaient telle problématique et qui à l'issue ont eu tel résultat. D'accord, j'ai eu des témoignages écrits, j'ai eu des témoignages vidéo que j'ai pu utiliser pour renforcer justement mes preuves sociales en fait, ma marque. Et donc c'est ce que tu veux mettre en avant. Et ça c'est vraiment important et c'est vraiment incontournable que dans ta communication, que ce soit ton site, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit d'une manière ou d'une autre, que tu sois en mesure de communiquer sur ces preuves sociales. D'accord. D'ailleurs dans mon livre le Wow Factor, je parle beaucoup de preuves sociales. Et je donne, bien sûr, il y a différents moyens d'avoir des preuves sociales, on les connaît, donc il y a des avis écrits, il y a des avis vidéo qui sont encore mieux, parce que si tu es en mesure d'avoir des retours vidéo de tes clientes, des personnes que tu as accompagnées, c'est encore mieux, parce que le contenu vidéo, vraiment, c'est le contenu favori des internautes, d'accord? Donc, d'ailleurs, je le dis, il est prouvé que les témoignages vidéo convertissent 80% plus que les témoignages écrits. D'accord, donc tout ce qui est vidéo, si tu peux obtenir des vidéos de tes clients, vraiment c'est super. Et donc du coup, tout ça contribue à ta preuve sociale. Après, il y a d'autres éléments, d'accord. Donc, quand tu travailles sur ton personal branding, il faut vraiment connecter avec ta posture de communicante, d'accord. On a toute une posture ou un style naturel en fait, par lequel on s'exprime, au travers duquel on s'exprime. Il y a des personnes qui, comme moi, donc ont plus une intelligence verbale, c'est-à-dire à l'oral, voilà, sont à l'aise pour communiquer à l'oral. Voilà pourquoi c'est important que tu construis ta marque autour de tes talents clés. D'accord. Donc, si tu as aussi un talent verbo-linguistique, où tu es à l'aise avec l'oral, avec le verbe, que ce soit l'écrit, que ce soit l'oral, eh ben, il va falloir que tu renforces en fait ce talent-là et que tu l'utilises en fait dans ta communication. D'accord. Donc, pour toutes celles d'entre vous qui aimez parler en public, eh ben, parle en public. D'accord. Vraiment, saisis toutes les opportunités et crée les opportunités de parler en public. Moi, c'est vraiment essentiellement sur ce que je me base, parce que j'aime parler en public, je le fais avec aisance, et du coup, c'est ce qui renforce en fait mon image, d'accord? Donc, donner des conférences, séminaires, ateliers, intervenir dans des émissions, donc podcasts, ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, si par exemple tu aimes écrire, donc tu peux écrire, d'accord, tu peux écrire des blogs, tu peux écrire des livres, et le livre c'est vraiment un bon moyen quand tu écris ton livre de renforcer aussi ton personal branding, parce que dès lors que tu écris un livre, on se dit waouh, ok. On te voit, surtout si c'est un livre qui transmet ton expertise, que ce soit ton histoire ou ton expertise, ça renforce en fait ton branding, parce que les gens vont lire ton histoire, ils vont mieux te comprendre, ils vont s'attacher en fait un peu plus à toi, donc ça va créer en fait plus d'empathie, plus de proximité entre toi et ton audience, parce que dès lors qu'on lit ton livre, on te découvre davantage.
D'accord? Par exemple, si tu écris un livre autour de ton expertise, comme je le fais, eh ben, ça te positionne aussi davantage en tant qu'experte dans ta niche. Ok. Et ça, c'est important parce que ton livre peut être une réelle carte de visite et peut t'ouvrir des portes sur d'autres opportunités, comme parler en public, comme donner des conférences, comme être invité à la radio, comme être invité dans des émissions, parce que tu as écrit un livre. Tu vois, donc c'est un moyen aussi de pouvoir renforcer ton personal branding et ta preuve sociale. C'est une preuve sociale, écrire un livre aussi. Okay, et aujourd'hui, c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Donc, tu peux écrire ton livre. D'ailleurs, j'accompagne les femmes à écrire leur livre en 3 mois. D'accord? En 3 mois. 3 mois, tu peux écrire un livre. C'est possible. Et tu peux utiliser ton livre aussi autour de ton expertise, si tu le veux. D'accord? Donc voilà, par exemple, faire des lives, faire des directs, faire des vidéos, avoir une chaîne YouTube, tout ça, bien sûr, ce sont aussi des moyens qui vont te permettre d'affirmer ton personal branding. Donc, quel que soit le réseau social sur lequel tu te trouves, il faut que ce réseau social vraiment représente ton image de marque. C'est très important. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait une cohérence dans ton image de marque sur les différents réseaux sociaux, que tu sois sur Facebook, que tu sois sur Instagram, que tu sois sur YouTube ou ailleurs. Quand on va sur tes différents comptes réseaux sociaux, il faut qu'on voit une cohérence en termes de ton image de marque, en termes de ton identité visuelle, c'est-à-dire bon, les couleurs de ta marque, en termes de tout ce qui est typographie, en termes de tout ce qui est logo, charte graphique. Sur ton site internet, j'en ai parlé la dernière fois, d'ailleurs la semaine dernière, je suis venue en direct et j'ai parlé de l'importance de travailler son branding, son identité de marque, avant de travailler sur son site internet. Que l'erreur qu'on fait, que certains entrepreneurs peuvent faire et que j'ai fait auparavant, c'est de vouloir créer un site internet un peu trop rapidement, sans avoir vraiment travaillé donc ton identité de marque authentique et ensuite ton identité visuelle avec tout ce qui va avec, ta charte graphique, ton logo, couleurs et autres. Et sur la base de cela, tu peux vraiment créer un site qui va vraiment booster justement et affirmer ton personal branding. Parce qu'on verra de la cohérence et ça va donner envie. Ok. Et ça, c'est vraiment important. L'image de marque est vraiment importante. Ce que les gens voient quand ils vont sur tes comptes réseaux sociaux, dès les premières secondes, quelle est l'impression que les gens ont de ta marque? Soit ça passe, soit ça casse. Et tu veux que ça passe. Donc, il faut mettre le paquet. D'accord? Donc, le personal branding, c'est vraiment ça. Mais c'est quelque chose d'authentique. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de vouloir faire comme les autres. D'accord? Mais il s'agit d'avoir donc une identité qui t'est propre et qui t'est vraiment unique, en fait. Ok? Est-ce que ça fait sens? Donc, comment renforcer et affirmer ton personal branding? Donc, les preuves sociales, ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que ça fait sens pour vous? J'attends de lire vos commentaires. Parce que du coup, je ne les vois pas arriver forcément. Ok, mettez-moi yes si ça fait sens, au top. Alors, dans tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, s'il y a une chose qui pour toi peut être déterminante au niveau où tu te situes aujourd'hui, une chose où tu te dis, bah, c'est dommage, je suis passé à côté de cet élément et si je la mets en pratique à partir d'aujourd'hui, ça va vraiment apporter un changement à mon image de marque. Oui, c'est très clair, merci pour le retour, superbe. Donc, c'est important vraiment de faire le point, d'accord, de faire un état de lieu, parce que on parle beaucoup de visibilité, il faut que je sois visible, il faut que j'aille sur les réseaux sociaux, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, mais avant de se mettre sur des canaux de communication comme sur les réseaux sociaux, c'est bien d'y être, mais ce qui est mieux, c'est déjà d'avoir une stratégie. D'accord, d'avoir une stratégie. Et c'est pas seulement avoir une ligne éditoriale, d'accord, c'est pas seulement publier, je sais pas, chaque jour sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément ça dont il s'agit, mais c'est plutôt en termes de comment je veux justement me rendre visible, de quelle manière puis-je me démarquer, comment je peux faire en sorte que mon image soit une image qui sera une image de qualité en fait. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est là où on doit vraiment revenir sur certains principes qui sont, donc du coup, premièrement, qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi? S'il y a une chose que je veux que les gens disent de moi, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Et ça, c'est important. Okay? Et j'aimerais que vous puissiez m'indiquer du coup en commentaire, s'il y a une chose que tu souhaiterais que les gens disent de toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Et dès que tu as en fait clarifié cela, d'accord, tu vas être davantage intentionnel
dans ta manière de communiquer. Ok? Donc, j'aimerais que vous puissiez indiquer en commentaire, donc, s'il y a une chose que tu veux que les gens disent de toi, qu'est-ce que c'est? J'attends votre retour, du coup, j'attends votre retour. Ensuite, je vais finir avec la dernière clé pour ce soir, en attendant de vous lire par rapport à ça. Alors, la dernière clé pour ce soir, comment affirmer donc ton personal branding, mis à part donc travailler sur sa perception, ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, être clair sur justement la question que je viens de vous poser, qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi? Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, j'ai parlé de preuves sociales. Donc, quelles sont les preuves sociales qui valident ton expertise, ta réelle valeur ajoutée? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Ceux qui ont utilisé tes services, d'accord? Clients. Est-ce que tu as des retours clients? Si tu n'en as pas et si tu débutes, il faut aller les chercher, il faut aller les créer pour que tu aies des avis, des retours clients que tu puisses mettre en avant. Et ensuite, j'ai parlé de, oui, trouver ta posture de communicante, c'est-à-dire que l'épreuve sociale, c'est aussi, donc, comment dire, communiquer, donc que ce soit, tu peux écrire, faire des blogs, avoir du réel contenu, donc avoir vraiment une stratégie de contenu que tu peux diffuser, que ce soit en termes de vidéos, que ce soit en termes de faire des vidéos, avoir une chaîne YouTube, que ce soit sur Facebook, donc apporter de la valeur, apporter du contenu, que ce soit sur un blog, écrire un livre, sur ton site internet, mais dans tous les cas, bien sûr, il faut que tu sois en mesure de communiquer du contenu, du coup, à ton audience et à ta cible. Du contenu, bien sûr, pertinent pour eux. Et ensuite, la troisième clé, c'est ce qu'on appelle le Know, Like and Trust Factor. C'est-à-dire le fait que les gens, donc, ils font du business avec les gens qu'ils connaissent, d'accord? Donc, c'est, premièrement, comment tu peux augmenter la connaissance que les gens ont de toi, d'accord? Comment tu peux augmenter la connaissance que les gens ont de toi, ok? Je lis vos commentaires, d'accord? Donc, du coup, dans ta manière de communiquer, donc, bien sûr, c'est important que les gens te connaissent. Qui connaissent, bon, qui tu es, comme j'ai dit, qui connaissent pourquoi tu fais ce que tu fais, donc communiquer sur ton pourquoi, qui connaissent la vision, la mission de ta marque, d'accord? Et ça affirme ton personal branding. Ça crée vraiment la préférence. Qui savent tes objectifs, du coup, quels sont les objectifs, en fait, de ta marque, vers quoi tu tends, d'accord? Que tu sois en mesure de communiquer sur tes objectifs. Et tous ces éléments-là, tu peux, bien sûr, les communiquer de différentes manières. Tu peux les communiquer sur ton site internet, tu peux les communiquer sur tes réseaux sociaux, tu peux les communiquer dans ta bio. Le fait d'avoir une biographie qui te décrit et qui parle un petit peu de ton parcours, qui parle de ta mission, qui parle un peu de tes objectifs et de tes accomplissements, c'est puissant. D'accord? C'est bien dommage parce que je me rends compte que ça m'est arrivé parce que je demande souvent à des femmes avec qui je travaille, ouais, est-ce que tu peux me communiquer ta bio? Parce que du coup, j'aurais besoin de communiquer sur toi et tout et tout. Et je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas travaillé en fait la bio. La bio, c'est un court paragraphe qui te présente. Et c'est important en fait parce que tu peux utiliser cette bio pour justement alimenter tes comptes réseaux sociaux, ton profil LinkedIn, tu peux l'utiliser dans ton profil Facebook, tu peux l'utiliser en fait si tu es invité, je sais pas, à la radio. Hier j'étais à la radio, j'étais à Africa Radio hier et ils avaient besoin d'une bio. Avant de venir en direct, j'ai un nouveau partenariat, donc je vais faire une intervention plus tard dans l'année pour un événement, conférence, et on m'a demandé ma bio. Donc, j'ai pas eu à chercher loin, j'ai pas eu à dire attendez, je vais écrire ma bio, je vous l'envoie demain. Non, je l'ai envoyée tout de suite parce que ma bio, elle est là, elle est rédigée, elle est disponible et je l'ai mis à jour encore récemment. Parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler de manière intentionnelle, toujours avoir une bio. Imagine si on te demande d'intervenir dans une émission, intervenir à la télé, où on veut écrire un article sur toi et que tu n'as pas une bio pour qu'on te présente. D'accord? Donc là, comment renforcer ton personal branding facilite la tâche à ce que les gens te connaissent. Et la bio est un outil justement pour pouvoir faire en sorte que les gens te connaissent. Je lis vos commentaires. Merci, Moesha. Les gens parlent de moi quand je ne suis pas là au sujet de mon écoute active. Ah d'accord, ce que les gens disent de toi lorsque tu n'es pas là. Ton écoute active, ma bonne humeur qui se marie à mon calme. C'est en effet ce que je souhaite que les gens disent de moi. Super, ton écoute active, que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est de bonne humeur.
et qui est aussi calme. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des attributs de ta marque, ce sont des qualités qui sont vraiment remarquables. Le sens de l'écoute, c'est juste remarquable. Donc du coup, tu vois, tous ces éléments-là, ce sont des pépites de qualité que tu as. Et donc, c'est important de pouvoir comment dire, les mettre en avant, en fait. D'accord? Les mettre en avant, les incarner, parce que c'est ce que tu es naturellement, mais de pouvoir les valoriser. D'accord? Parce que c'est vrai que des fois, quand je pose la question à des femmes, hein, parce que je travaille avec les femmes, elles me disent, oui, mais c'est quoi tes qualités premières? Et souvent, c'est difficile. Elle me dit, bah, les qualités, je sais pas trop, mais les défauts, je sais. Ah, malheureusement. Donc, du coup, c'est important vraiment de faire valoir tes qualités. D'accord? Donc, et d'être en mesure de voir, est-ce que c'est vraiment, je suis en phase avec ces qualités, est-ce que je les incarne réellement? Est-ce que c'est réellement ce que les gens disent de moi? Donc, quand je travaille avec les femmes, donc j'utilise des outils de sondage pour pouvoir avoir des retours de perception sur les gens qui te connaissent assez et de voir est-ce que la perception que tu as de toi est alignée avec la perception que les gens ont de toi. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir cet alignement-là, d'éviter d'être en incohérence avec l'image que tu renvoies. D'accord? Et ça, c'est un outil que j'ai fait avec certains d'entre vous que j'ai accompagné, ce qui s'appelle le 360 Brand, un outil de sondage à 360 sur la perception que les gens ont de toi. Donc ça, c'est vraiment valorisant. De mettre en avant ces qualités, c'est vraiment essentiel pour renforcer ton personal branding et ta valeur ajoutée. Super, autant. Merci pour ces retours. Donc, ce que je disais, c'est que, voilà, quelque chose de simple comme avoir une biographie à ton sujet, c'est vraiment important. Quoi d'autre? Ton nom de marque, d'accord? Donc, tu es une marque, donc ton nom est ta marque. Donc, les gens vont te reconnaître par ton nom, mais tu peux aussi avoir donc un nom d'entreprise, un nom de marque, comme moi, Miss Purple Coach, c'est un nom de marque, c'est un alias, d'accord? Donc, les gens aussi vont te connaître par cela. Moi, j'ai des gens qui ne connaissent pas forcément mon nom et qui m'appellent Miss Purple, donc Miss Purple Coach, et des fois, c'est juste comme ça, du coup, mais au moins, ils se souviennent de moi. Donc, il faut que ton nom devienne mémorable, ok? Et donc, c'est vraiment important d'être en mesure de communiquer au travers de ton nom pour être mémorable, ok? Donc, ça, c'est une autre chose. Donc, la connaissance que les gens te connaissent davantage. Le troisième élément, c'est faire que les gens t'apprécient davantage. Comment les gens peuvent t'apprécier davantage, d'accord? Comment tu peux te rendre davantage appréciable, ok? Et là, ce que je veux dire, c'est loin de chercher à plaire à tout le monde, d'accord? Loin de chercher à compromettre qui tu es, de faire, tu vois, non, de chercher à être quelqu'un d'autre pour plaire. Non, c'est pas ça dont il s'agit, tu vois. Mais c'est vraiment de se dire que il y a un type tu vas davantage être apprécié par un type de personnes qui vont se retrouver en toi, en fait. Et comment tu connectes avec ces personnes, comment tu leur parles cœur à cœur, en fait. Comment tu crées de la proximité. Parce que les gens cherchent de l'humain, du cœur à cœur, d'accord? Comment tu parles aux émotions des gens? C'est vraiment une connexion émotionnelle. Quand tu es en contact avec les gens, qu'est-ce que tu leur procures? Comment les gens se sentent dans ta présence et dans ta compagnie? Est-ce qu'ils se sentent écoutés, appréciés, valorisés, boostés, émerveillés, émus, joyeux? Donc, c'est ça les émotions, d'accord? Donc, quelle est l'émotion que tu communiques au travers de ta marque, c'est-à-dire toi-même? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça dont il s'agit, en fait. D'accord? Et ça, c'est important de le clarifier et de pouvoir, en fait, communiquer cette émotion de manière intentionnelle. Par exemple, pour moi, l'émotion attachée à ma marque, c'est la joie. Moi, j'aime être dans la joie, je suis quelqu'un d'assez jovial, j'aime chanter, danser, voilà. J'aime être dans la joie, j'aime rire, j'aime sourire et j'aime voir les gens être dans la joie. D'ailleurs, pour moi, ce que je communique, ce que je fais, ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes justement à s'épanouir et à s'accomplir. Et quand je les vois sourire, s'épanouir, donc ça me fait du bien, en fait, c'est ce que je veux vraiment procurer. Donc la joie, pour moi, est importante, et donc je le communique au travers de ma personnalité, pétillante, boostante, et donc j'aime booster les gens, en fait, j'aime booster les gens. D'accord? C'est pour ça que quand vous venez dans mes conférences, dans mes événements, il y a de la joie, il y a du boost, il y a de la musique, on s'éclate, on peut allier l'utile et l'agréable. D'accord? Voilà pourquoi vous devez venir le 11 mars prochain à la conférence La femme extraordinaire, Be More Do More, parce que je peux vous dire qu'on va bouger, on va être boosté, il va y avoir tout
tout plein de belles énergies, de positive vibes. Et ça va être juste waouh, un moment juste waouh, ok? Donc, c'est ça. Donc, avant tout, c'est mon énergie que je communique, la joie, ok? Donc, toi, quelle est ton énergie? Qu'est-ce que tu communiques émotionnellement? Et ça, c'est important de le clarifier et de le communiquer. Comment tu communiques maintenant ton émotion? Ah ah, c'est ça le truc. Parce que c'est une chose de comprendre ton énergie, c'est une autre chose de le communiquer. Donc, premièrement, bien sûr, c'est au travers de ta personnalité. Ok. Donc, il faut rester toi. Donc, ça sert à rien de chercher à être quelqu'un de hyper dynamique, hyper jovial, si c'est pas le type de personne que tu es. Donc, reste toi-même et sois la meilleure version de toi. Ça, c'est important. Ensuite, il faut être très intentionnel. Donc, les émotions se communiquent au travers du corps. Les émotions sont des expressions du corps. Donc, ta marque, toi, en tant que personne, tu bouges, tu parles, tu chantes, voilà. Et donc, ta voix aussi est un moyen de communiquer tes émotions. Donc, à chaque fois que tu as l'opportunité de t'exprimer oralement, de parler, même si tu n'aimes pas parler devant la caméra, mais si c'est parler au travers de, je sais pas, en audio, même à l'écrit. Donc, si tu aimes écrire, tu transmets des émotions à l'écrit. D'accord? Donc, voilà. Donc, les émotions sont transmises de différentes manières. Les émotions sont transmises quand tu écris un post, une publication sur les réseaux sociaux, les mots que tu utilises, ton style, tout cela en fait, les images bien sûr que tu utilises, parce qu'on sait très bien que les réseaux sociaux, ce qui est davantage apprécié, ce sont les images, les vidéos. Donc tout cela, tout le contenu que tu vas transmettre sur les réseaux sociaux vont transmettre une émotion particulière. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de pouvoir de connecter avec l'émotion particulière que tu veux transmettre. Et finalement, donc tout cela va faire que les gens vont t'apprécier davantage parce que tu dégages une énergie particulière. Ensuite, finalement, il y a le trust factor. Ça veut dire que les gens veulent te faire confiance. Comment tu peux augmenter, booster la confiance que les gens te portent? Et ça, c'est très essentiel, que les gens font du business avec les gens à qui ils font confiance. Le rapport de confiance, comment tu l'établis en fait? Et ça, c'est important. Donc, comment tu établis la confiance? Ben justement, c'est en faisant tout ce que je viens de dire auparavant, d'accord? D'être en mesure de te faire connaître, parce que plus les gens te connaissent en fait, plus ils vont te faire confiance, ils apprécient justement ce qu'ils découvrent de toi. Ok, donc ils vont vouloir te faire confiance davantage. Ok, c'est souvent ce qui fonctionne. Si les gens connaissent tes valeurs, si les gens connaissent un petit peu ta vie, ton parcours, si les gens savent où tu les emmènes, si les gens entendent d'autres personnes parler de toi, et ça c'est le meilleur gage de confiance. Quand quelqu'un d'autre parle de toi et dit de bien de toi, c'est le meilleur gage de confiance. D'accord, voilà pourquoi c'est important justement d'avoir des gens qui parlent de toi en bien. Et de faire que, du coup, d'autres personnes entendent ce que les autres disent de toi, ok? Et ça, c'est important, d'accord? Donc, développer ton réseau, du coup, c'est important de travailler à ton réseau, d'avoir des personnes qui sont dans ton cercle rapproché, d'accord? Des gens à qui tu fais confiance et avec qui tu vas construire des relations plus durables, des clients que tu vas pouvoir fidéliser, de pouvoir vraiment rassembler les gens dans une communauté. D'accord? Ça, c'est aussi important de ne pas seulement considérer les gens comme des clients, comme des personnes avec qui voilà, qui sont acheteurs de tes produits ou de ce que tu proposes, mais vraiment d'être disponible en fait pour ces gens-là et de leur apporter de la valeur en continu en fait. Et ça, c'est vraiment important. De créer des réelles synergies, de réelles relations durables pour être en mesure de fidéliser ces personnes qui voudront justement continuer de cheminer avec toi et que vous cheminiez ensemble en fait. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je pense que ça, en termes de comment affirmer ton personal branding, l'élément de confiance est important. D'accord? Et c'est souvent donc une conséquence, du coup, souvent directe des éléments dont j'ai parlé, te faire connaître et te faire apprécier. Si les gens te connaissent et qu'ils t'apprécient, ils vont, bien sûr, te faire confiance. Est-ce que ça fait sens? Mettez-moi un yes si ça fait sens. S'il vous plaît. Ok, super. Donc, affirmer ton personal branding, voilà les clés que je voulais vous communiquer ce soir. Donc, je vais lire vos derniers commentaires. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc, mettez-moi en commentaire, même ceux d'entre vous qui êtes en replay. S'il y a une chose que tu vas faire à partir d'aujourd'hui pour affirmer ton personal branding,
que j'ai mentionné, qu'est-ce que ça sera? Et j'aimerais vraiment vous aider à passer à l'action parce que ce qui donne vraiment les résultats, c'est le passage à l'action. D'accord? C'est pas toute la théorie, mais c'est le passage à l'action. Top, top, top. Yes, merci pour les retours. Donc, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides de mettre en pratique pour booster ton personal branding? Donc, j'aimerais qu'on puisse finir avec une action précise, concise, qui va t'apporter du résultat. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que, ben voilà, il faut que je travaille sur mes preuves sociales. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, bah, il faut que je commence à communiquer davantage par exemple, sur mon histoire ou sur mes valeurs. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, je vais publier du contenu, enfin, écrire du contenu, voire transmettre du contenu un peu plus pertinent et qui me colle plus à la peau, tu vois. De trouver vraiment ton style, de rester authentique dans ta manière de communiquer, ne pas chercher à faire du copier-coller parce que tu vois que quelqu'un d'autre, elle a de l'impact dans sa manière d'être, sa manière de communiquer, que tu essaies d'être comme l'autre. Non, ce qui est important, c'est d'être authentique, d'être soi. Et ça, c'est important. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, ben, je vais davantage mettre en avant mes qualités personnelles, me faire connaître pour qui je suis. D'accord. Et ça, c'est important. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, je vais sortir un peu de l'anonymat. Que jusqu'ici, je n'osais pas forcément communiquer sur ma personne. D'accord. Mais là, que tu vas commencer à le faire, du coup, un peu plus. Du coup, rien que des micro-actions peuvent être très déterminants. Peut-être que tu te dis qu'aujourd'hui, ben, je vais trouver ma couleur de marque. Je vais travailler sur mon identité de marque. Donc, il y a des petites actions comme ça qui peuvent apporter de grands changements. Ok. Je lis vos derniers commentaires. Ok. Ok, je vois pas si vous avez des derniers commentaires. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous avez des derniers commentaires à me dire? Donc, j'attends que vous m'écriviez votre action et ce avec quoi vous allez repartir ce soir et mettre en pratique. Pour toutes celles d'entre vous qui souhaiteraient aller plus loin dans tous ces principes du personal branding, j'ai écrit un livre, hein, pour celles qui ne le savent pas encore, je les répète. Le Wow Factor, comment révéler sa réelle valeur ajoutée grâce au personal branding. Donc là, il y a des principes clés, d'accord, du A à Z. Il y a 11 clés pratiques, il y en a même 12, d'accord? Donc ça parle de comment vraiment travailler sur son identité de marque, trouver son wow factor, communiquer même sur les réseaux sociaux, avoir un storytelling inspirant, booster sa crédibilité, tout ce dont je vous ai parlé, même créer son offre irrésistible et booster son réseau. Donc il y a vraiment du A à Z et ce livre est disponible sur Miss Purple Coach, sur ma boutique en ligne. Voilà, vous pouvez l'obtenir dédicacé. Merci. Ce livre est génial. Merci pour ce retour. Voilà. Oh, merci Claire, au top. Et du coup, comme je vous ai dit, le 11 mars, je vous attends pour toutes celles d'entre vous qui êtes sur Paris, région parisienne, et même d'ailleurs. Donc, si vous n'avez pas encore vu les infos de la conférence sur misspurplecoach.com, vous allez voir les infos de la conférence du 11 mars. C'est le rendez-vous des femmes extraordinaires, sa 3e édition. Et le thème, c'est accoucher de ton potentiel. Je crois que cette année, il y a des femmes qui sont enceintes d'un potentiel et qu'elles sont venues à terme de ce potentiel et que c'est le moment d'accoucher votre potentiel. Certains d'entre vous, vous avez des livres qui sont en vous. Certains d'entre vous, vous avez encore des talents cachés. Certains d'entre vous, vous êtes encore dans l'anonymat et vous n'osez pas assez en sortir. Donc, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent en vous et mon but, au travers de cette conférence, c'est de pouvoir vous aider à faire émerger ce potentiel. Des femmes qui ont assisté l'année dernière à ma conférence et l'année d'avant qui aujourd'hui, d'ailleurs Claire en fait partie, ont été complètement transformées et aujourd'hui vraiment sont lancées en tant qu'entrepreneurs, utilisant leurs talents, racontant leur histoire au travers d'un livre, donnant des conférences et toutes sortes de choses et vraiment c'est juste génial. Donc cette conférence ça va être un moment de boost, d'inspiration et un moment où vous allez entendre de parcours de femmes qui ont entrepris, hein, qui sont dedans, hein, d'accord, depuis un moment, et qui ont une histoire à raconter. Comment elles ont relevé des défis, des challenges de l'entrepreneuriat, des challenges en tant que femme, en tant que mère, en tant que toutes les casquettes qu'on peut porter, et qui malgré tout continuent justement à avancer. D'accord, on va parler mindset, on va parler émotion, on va parler comment incarner sa différence, on va parler de
Quoi d'autre encore? Il y a, voilà, être femme et fière de l'être aussi, donc de féminité. On va parler de tous ces aspects, en fait, d'être une femme d'impact, une femme extraordinaire qui a conscience de sa valeur et qui est une femme en mission pour accomplir ce pourquoi elle est dans ce monde. Donc, c'est tout ce qui vous attend le 11 mars. Donc, misspurplecoach.com et j'ai hâte de vous y retrouver. Les inscriptions continue à un tarif préférentiel jusqu'au 20 février. Donc, profitez de ce tarif préférentiel sur mon site, vous avez toutes les infos. Et si vous voulez exposer, si tu veux, parce que certaines exposent aussi, hein, donc il y aura aussi une exposition, des stands d'exposition durant toute la journée. Et donc, si tu veux des infos sur les stands, parce qu'il en reste juste 2, 3 stands, il y en a très peu. Et donc, vous pouvez aussi me contacter et me mettre un message en commentaire. Yes, no excuse, venez le 11 mars. Yes, Claire, j'ai hâte de t'y voir. Pour la deuxième fois l'année dernière, tu étais une des intervenantes présentant ton livre, du coup. Ton livre, Claire, si je l'avais là, je vais aller le montrer tout de suite. Ok, et du coup, et cette année, donc, tu vas être en tant qu'exposante et c'est juste waouh, il y a de belles choses qui se sont passées dans ta vie, du coup, de auteur à maintenant entrepreneur, conférencière, c'est juste waouh. Entrepreneur dans le bien-être. Yes, c'est top. Ok. Oh, s'il vous plaît, Monsieur Youssouf, vous pouvez enlever votre commentaire parce qu'il n'est pas bienvenu. Ok, super. Merci et merci à toutes celles qui ont suivi et je vous dis bye for now. Je serai de retour donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et restant à votre disposition si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez échanger en un à un avec moi sur vos besoins en termes de stratégie, en termes de visibilité, de branding, vous pouvez me contacter et on pourra en discuter. Yes, merci Claire. Yes. Bye for now. Ciao.